Alexandre se figea lorsque la porte de son appartement s'ouvrit brutalement, révélant son père. Furieux. Qu'il est surpris. Julien et lui. Enlacés dans un baiser passionné sur le canapé du salon. Au lieu de la violence attendue, son père s'effondra en larmes, murmurant des mots incohérents sur la perte de son fils unique, transformant l'instant en un chaos émotionnel qui força Alexandre à quitter la maison familiale le soir même. Ce départ précipité marqua le début d'une spirale de doutes et de confrontations qui allait ébranler toute son existence. À Paris. Dans le quartier animé du Marais. Alexandre avait toujours navigué entre deux mondes. D'un côté, sa vie professionnelle en tant qu'assistant juridique dans un cabinet réputé, où il excellait par sa logique implacable et son sens du détail. De l'autre, sa relation secrète avec Julien, un graphiste freelance de 28 ans, qu'il avait rencontré lors d'une exposition d'art contemporain 2 ans plus tôt. Julien était l'opposé d'Alexandre, ouvert, assumé dans sa sexualité, avec une famille progressiste qu'il avait soutenue dès son coming out adolescent. Alexandre, lui, venait d'une lignée conservatrice de la banlieue lyonnaise, où son père, un ingénieur retraité, et sa mère, professeur d'histoire, maintenaient des valeurs traditionnelles imprégnées de catholicisme. Pour eux, l'homosexualité n'était pas une option, mais une déviance à corriger. Ce soir-là, tout bascula. Alexandre avait invité Julien pour un dîner discret, croyant son père encore en voyage d'affaires. Mais le destin en décida autrement. Le baiser, innocent dans leur bulle privée, devint une bombe. Les larmes de son père, cet homme stoïque qui n'avait jamais pleuré devant lui, furent plus dévastatrices qu'une gifle. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» hurla-t-il enfin, la voix brisée. « Tu es mon fils. Alexandre. Mon unique héritier. » Alexandre tenta de s'expliquer. Mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Julien, paniqué, essaya d'intervenir. Mais le père d'Alexandre le fusilla du regard. « Sortez d'ici. Tous les deux. Je ne veux plus vous voir. » Ils partirent dans la nuit, Julien serrant la main d'Alexandre qui tremblait. Dans le métro bondé, Alexandre sentit le poids du monde sur ses épaules. Comment avait-il pu être si imprudent? Il avait toujours su que ce moment viendrait. Mais il l'avait repoussé, préférant vivre dans le mensonge. Julien, sentant sa détresse, murmura « On va s'en sortir. Viens chez moi pour ce soir. » Mais Alexandre secoua la tête. Non. Je dois affronter ça seul. Demain. J'irai parler à ma mère. Peut-être qu'elle comprendra. Julien insista. Mais Alexandre était déterminé. Cette nuit-là, seul dans un hôtel bon marché, il rumina ses choix. Était-ce une erreur d'avoir aimé Julien? Ou d'avoir caché son identité si longtemps? Le lendemain matin, Alexandre se rendit à Lyon par le premier TGV. Sa mère l'attendait sur le quai, les yeux rougis. « Ton père m'a tout raconté, » dit-elle d'une voix tremblante. « Entre. On va discuter. » Dans le salon familial, entouré de photos de son enfance heureuse, Alexandre s'assit face à ses parents. Son père, plus calme mais distant, prit la parole en premier. « Alexandre, nous t'aimons. Mais ça, c'est contre nature. Contre nos valeurs. Tu dois choisir, ta famille ou cette vie. » Le mot « vie » fut prononcé comme une insulte.
Alexandre sentit une rage monter en lui. Choisir? Papa. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Sa mère intervint, tentant de jouer les médiatrices. Peut-être avec du temps. Une thérapie. On connaît un prêtre qui aide dans ces cas-là. Alexandre explosa. Une thérapie? Pour me guérir? Maman? On est au XXIe siècle. En France? Le mariage gay est légal depuis des années. Mais ses arguments tombèrent dans le vide. Son père évoqua la honte sociale. Les regards des voisins. La pression de la communauté catholique locale. Et ton avenir? Tu veux des enfants? Une famille normale? Alexandre pensa à Julien. À leur rêve secret d'adopter un jour. Mais il garda le silence. La discussion s'envenima. Et Alexandre quitta la maison en claquant la porte, promettant de ne plus revenir tant qu'il ne l'accepterait pas telle qu'elle. De retour à Paris, il trouva Julien l'attendant devant son appartement. « Je ne pouvais pas te laisser seul, dit-il en l'embrassant. Mais Alexandre se dégagea doucement. « Julien. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Ma famille. C'est trop dur. » Julien pâlit. « Une pause? Après 2 ans? Tu vas laisser leurs préjugés nous détruire? » Alexandre hésita, déchiré entre son amour et sa loyauté familiale. Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, explorant les abysses de leur peur. Julien raconta son propre coming out. Les amis perdus. Mais la liberté gagnée. Alexandre enviait cette force. Mais il se sentait faible. Piégé par des chaînes invisibles. Les jours suivants furent un tourbillon. Au travail, Alexandre commit des erreurs inhabituelles. Distrait par les appels incessants de sa mère. « Reviens. On peut en parler, suppliait-elle. Son père, lui, resta silencieux. Comme si Alexandre n'existait plus. Julien, patient mais frustré, proposa de rencontrer les parents. Peut-être que si je leur parle, ils verront que je t'aime vraiment. Alexandre refusa, craignant une confrontation explosive. Au lieu de cela, il se replia sur lui-même, évitant les sorties, se noyant dans le travail pour oublier. Puis vint le premier coup dur. Un collègue, homophobe notoire, apprit la nouvelle par une indiscrétion ou peut-être un appel malencontreux de la mère d'Alexandre au bureau. Les rumeurs circulèrent, Alexandre est gay. Ça explique son célibat éternel. Les regards changèrent. Les blagues fusèrent. Alexandre se sentit exposé. Vulnérable. Lors d'une réunion, son patron le prit à part. Alexandre, ta vie privée est la tienne. Mais assure-toi que ça n'affecte pas ton rendement. Ce fut comme une claque. Était-ce ça? La société française progressiste? Derrière les lois égalitaires, les préjugés persistaient. Julien, sentant la distance grandir, organisa une soirée surprise avec des amis communs. Tous de la communauté LGBT. Pour te montrer que tu n'es pas seul, expliqua-t-il. Alexandre accepta à contre-cœur. La soirée fut un mélange de rire et de confidence. Un ami raconta son rejet familial. Un autre sa réconciliation après des années. Alexandre se sentit moins isolé. Mais la culpabilité envers ses parents le rongeait. En rentrant, il confia à Julien, « Et si je les abandonnais? Suis-je un mauvais fils ?» Julien répondit, « Non. Tu es un homme qui cherche son bonheur. Ils doivent choisir aussi. » Cette nuit-là,
Alexandre prit une décision. Il appellerait ses parents pour une ultime discussion. Mais avant, il devait affronter ses propres démons. Allongé aux côtés de Julien, il réalisa que l'amour vrai exigeait des sacrifices. Le lendemain, un message de sa mère changea tout, ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens vite. Le cœur serré. Alexandre sauta dans le train, laissant Julien derrière. Était-ce le prix de son secret révélé? À l'hôpital de Lyon, Alexandre trouva sa mère effondrée dans la salle d'attente. C'est à cause de toi, murmura-t-elle entre deux sanglots. Le stress de cette histoire l'a tué. Alexandre blêmit. Maman? Non. Ce n'est pas ma faute. Mais au fond de lui, le doute s'insinua. Son père, cet homme robuste de 60 ans, gisait maintenant dans un lit, branché à des machines. Le médecin expliqua, infarctus mineur. Mais il doit se reposer. Éviter les émotions fortes. Alexandre entra dans la chambre, le cœur battant. Son père leva les yeux, fatigué mais lucide. Alexandre. Pourquoi es-tu venu? Demanda-t-il d'une voix faible. Parce que tu es mon père, répondit Alexandre, retenant ses larmes. Ils parlèrent peu, mais chaque mot pesait. Son père admit sa peur, j'ai toujours voulu te protéger. Mais ça, je ne sais pas comment. Alexandre osa, papa. Accepte-moi. Julien m'aime. Et je l'aime. Le nom de Julien fit tiquer son père. Mais il ne hurla pas. Au lieu de cela, il soupira, donne-moi du temps. Ce fut un mince espoir. Mais Alexandre s'y accrocha. Sa mère, plus pragmatique, proposa un compromis, reviens vivre ici un moment. On essaiera de comprendre. Alexandre hésita. Rentrer signifiait peut-être renoncer à Julien. Du moins temporairement. Il appela son amant depuis le couloir. Julien. Mon père est malade. Je dois rester. Julien comprit. Mais sa voix trahissait la douleur. Combien de temps? Je t'attends. Mais pas éternellement. Alexandre promit de revenir vite. Mais au fond, il savait que ce séjour à Lyon serait un test. Installé dans sa chambre d'enfant, entouré de souvenirs hétéronormés au poster de footballeurs. Photos de balles scolaires avec des filles, il se sentit comme un imposteur. Les jours suivants furent un exercice en patience. Sa mère organisa des dîners familiaux tendus, où des oncles et tantes posaient des questions voilées sur sa vie à Paris. Alexandre évitait les détails. Mais la tension montait. Un soir, son cousin Pierre, un jeune homme de 22 ans ouvert d'esprit, le prit à part. J'ai entendu pour toi et Julien. C'est cool. Mec. Ne laisse pas les vieux te briser. Ce soutien inattendu réchauffa Alexandre. Mais il souligna aussi la fracture générationnelle. Pierre avoua, moi aussi. Je suis bi. Mais je le cache pour l'instant. Encouragé. Alexandre tenta une conversation profonde avec sa mère. Maman? Pourquoi est-ce si dur pour vous? Elle confia ses craintes, la société. L'Église. Le qu'en dira-t-on? En France? On dit que c'est accepté. Mais dans notre cercle, c'est différent. Et ton père? Il a grandi avec des idées rigides. Alexandre argumenta sur l'évolution, citant des lois. Des amis hétéros alliés. Peu à peu, elle s'adoucit.
Admettant, peut-être que j'ai peur de te perdre. Ce fut un pas. Mais son père restait distant, refusant de parler de Julien. Pendant ce temps, à Paris, Julien affrontait ses propres démons. Seul dans leur appartement partagé occasionnellement. Il doutait. Était-ce une relation viable si Alexandre priorisait toujours sa famille? Il confia à un ami, « Je l'aime. Mais je ne veux pas être un secret éternel. » L'ami conseilla, « Donne-lui du temps. Mais fixe des limites. » Julien envoya un message à Alexandre, « Je t'aime. Mais si tu ne reviens pas bientôt, je devrais avancer. » Alexandre, lisant cela à Lyon, paniqua. Il appela Julien. Et leur conversation vira à la dispute. « Tu me mets la pression. Mon père est malade, » hurla Alexandre. « Et moi? Je souffre ici seul, » rétorqua Julien. Cette querelle marqua un tournant. Alexandre réalisa qu'il risquait de perdre Julien. Il décida de confronter son père une fois pour toutes. Dans la chambre d'hôpital, maintenant vide de machines, il dit, « Papa, si tu ne m'acceptes pas, je pars pour de bon. » Son père, surpris, répondit, « Je t'aime, fiston. Mais je ne peux pas changer du jour au lendemain. » Alexandre insista, « Essaie. Rencontre Julien. » À sa stupeur, son père accepta. À condition que ce soit discret. Excité, Alexandre invita Julien à Lyon. Mais la rencontre fut un désastre. Julien arriva. Nerveux mais poli. Le dîner commença bien. Avec des banalités sur le travail. Puis, son père posa la question fatale, « Et vous deux? C'est sérieux? Ou juste une phase ?» Julien, offensé, répondit calmement, « C'est l'amour de ma vie. » Monsieur. Le père d'Alexandre rougit. L'amour? Pour deux hommes? C'est contre Dieu. La dispute éclata. Sa mère tenta de calmer. Mais Julien partit furieux. Alexandre le suivit. Suppliant, « Reste. S'il te plaît. » Julien secoua la tête, « Je ne peux pas me battre contre ta famille. » Choisi. Déchiré. Alexandre rentra seul. Cette nuit-là, il pleura, questionnant ses choix. Avait-il trahi Julien en le forçant à cette rencontre? Ou sa famille en imposant Julien? Le lendemain, un appel de son patron ajouta à la pression, « Alexandre. On a besoin de toi ici. Ton absence perturbe l'équipe. » Il devait rentrer à Paris. Mais avec quel cœur? Julien ne répondait plus à ses messages. Alexandre se sentait perdu. Comme si chaque décision le menait à une perte. Puis vint la trahison inattendue. Pierre, son cousin, avoua avoir répandu la rumeur dans la famille pour forcer l'acceptation. « Je pensais que ça aiderait, » dit-il. Alexandre, furieux, le confronta, « Tu as aggravé les choses. Maintenant, tout le monde sait. Et mon père est encore plus fermé. » Pierre s'excusa. Mais le mal était fait. Les appels affluèrent, une tante choquée. Un oncle compatissant. Alexandre se sentit nu. Exposé. Dans ce chaos, il prit une décision radicale. Il quitterait Lyon. Retournerait à Paris. Et forcerait Julien à une ultime conversation. Mais en arrivant, il trouva l'appartement vide. Julien avait laissé une note, « Je pars chez mes parents pour réfléchir. Je t'aime. Mais j'ai besoin d'espace. » Alexandre s'effondra. Était-ce la fin?
De retour à Paris, Alexandre erra comme un fantôme. Son appartement, autrefois havre de paix avec Julien, résonnait maintenant d'un vide assourdissant. Il reprit le travail. Mais son esprit vagabondait. Les collègues murmuraient toujours. Et un incident mineur ou une blague homophobe lors d'une pause café le fit exploser. « Assez !» cria-t-il. « Ma vie privée ne vous regarde pas. » Son patron, alerté, le convoqua. « Alexandre, tu es un atout. Mais gère tes émotions. Prends des congés si besoin. » Humilié, Alexandre accepta. Mais il savait que c'était un avertissement. Pendant ses jours solitaires, il réfléchit à ses choix. Avait-il sacrifié son bonheur pour plaire à une famille rigide? Ou Julien avait-il raison, il devait se libérer? Il contacta un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Recommandé par un ami. Lors de la première séance, il déversa tout, le coming out forcé. La maladie de son père. La fuite de Julien. Le thérapeute écouta. Puis dit, « Alexandre, vous portez le poids du monde. Mais l'acceptation commence par soi-même. » Ces mots résonnèrent. Alexandre réalisa qu'il s'était toujours défini par les attentes des autres. Encouragé, il appela sa mère. « Maman, je ne reviendrai pas tant que vous ne m'acceptez pas pleinement. » Elle pleura, on essaie. Alexandre. Ton père lit des livres sur le sujet. C'était un progrès. Mais lent. Pour Julien. Il envoya un long message, « Je suis désolé. Reviens. Parlons. » Pas de réponse immédiate. Alexandre patienta. Mais l'angoisse le rongeait. Il sortit dans les rues de Paris. Marchant des heures. Observant des couples hétéros et gays main dans la main. Pourquoi pas lui? Puis, un soir, Julien frappa à la porte. « Je suis venu pour mes affaires, dit-il froidement. Alexandre le supplia d'entrer. Ils s'assirent. Tendu. Julien. J'ai merdé. J'ai laissé ma famille nous séparer. Julien soupira, ce n'est pas seulement eux. C'est toi qui hésites toujours. Alexandre admit, j'ai peur. Peur de perdre tout. Ils parlèrent des heures. Déballant blessures et espoirs. Julien confia sa propre insécurité, je me sens comme un intrus dans ta vie. Alexandre promit du changement, je vais m'assumer publiquement. Au travail? Avec la famille. Leur réconciliation fut fragile. Mais réelle. Ils passèrent la nuit à se redécouvrir. Sans pression. Le lendemain. Alexandre affronta son patron, je suis gay. Et fier. Si ça pose problème. Je pars. Le patron, surpris, répondit, aucun problème. On est inclusif ici. Ce fut un soulagement. Encouragé. Alexandre organisa une visioconférence avec ses parents. Papa. Maman. Julien et moi. C'est sérieux. Acceptez-le. Ou perdez-moi. Son père. Pâle. Murmura, d'accord pour une nouvelle rencontre. Sans jugement cette fois. La seconde rencontre à Paris fut différente. Dans un restaurant neutre. Les parents d'Alexandre arrivèrent nerveux. Julien. Charmant. Brisa la glace avec des anecdotes légères. Peu à peu. La conversation s'adoucit. Le père posa des questions sincères, comment vous êtes-vous rencontrés? Julien raconta. Et un sourire fugace apparut sur le visage du père.
La mère, touchée, dit « Vous semblez heureux ensemble ». Ce ne fut pas une approbation totale, mais un début. En partant, le père serra la main de Julien, « Prenez soin de mon fils ». Alexandre exulta intérieurement. Mais la joie fut de courte durée. Une cousine conservatrice, apprenant la nouvelle, posta un message haineux sur les réseaux sociaux, « Honte à la famille pour tolérer ça ». Les réactions fusèrent, soutien d'un côté, condamnation de l'autre. Alexandre se sentit attaqué. Mais Julien le soutint, « Ignore-les. On est plus fort. Ensemble. » Ils répondirent publiquement, affirmant leur amour. Cela renforça leur lien, mais attisa les tensions familiales. Une dispute éclata avec la cousine, menant à une rupture avec une partie de la famille. Au milieu de cela, Alexandre fit face à un dilemme moral. Son père, guéri, proposa de l'aider financièrement pour un appartement plus grand, mais à condition de discrétion. Alexandre refusa, « Non. Papa. Pas de condition. » Ce rejet blessa son père, mais renforça la résolution d'Alexandre. Julien, fier, dit, « Tu grandis. » Leur relation s'approfondit. Avec des projets d'avenir, voyage. Adoption peut-être. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, Alexandre reçut un appel anonyme, menace homophobe. Probablement d'un parent distant. Paniqué, il en parla à Julien. On porte plainte, décida-t-il. L'enquête révéla un oncle radical, menant à une confrontation familiale explosive. Lors d'un rassemblement, Alexandre accusa, « Vos préjugés nous mettent en danger. » Des alliances se formèrent, Pierre et d'autres jeunes soutinrent Alexandre, isolant les conservateurs. Cette division marqua Alexandre. Il avait gagné la liberté, mais perdu l'unité familiale. Julien le consola, « La vraie famille, c'est celle qu'on choisit. » Alexandre acquiesça. Mais le prix était élevé. Ses nuits étaient hantées par des doutes, avait-il forcé le changement trop vite? Ou était-ce inévitable? Les mois suivants apportèrent une stabilité précaire. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble officiellement, dans un appartement lumineux du Marais. Leur routine s'installa, petit déjeuner paresseux, soirée ciné, amis qui visitaient. Au travail, Alexandre excella à nouveau, promu pour son dévouement. Ses parents appelaient régulièrement. Des conversations maladroites mais progressives. Le père posa même des questions sur Julien, « Il aime le foot? On pourrait regarder un match ensemble. » Ce fut un pont fragile. Mais la société rappelait ses limites. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Alexandre et Julien marchèrent main dans la main. Des contre-manifestants hurlèrent des insultes, rappelant que l'acceptation n'était pas universelle. Alexandre sentit une peur viscérale. Mais Julien le serra, « On continue. » Cette expérience les unit plus, mais souligna les risques. Alexandre se joignit à une association, aidant d'autres jeunes en coming out, canalisant sa douleur en action. Un jour, une lettre de son père arriva, « Je suis fier de toi. » Malgré tout, Alexandre pleura de joie. Il invita ses parents à Paris pour un week-end. La visite fut tendue au début. Mais des moments magiques émergèrent, une promenade à la Seine. Un dîner où Julien cuisina. Le père confia, « J'ai eu tort. La peur m'aveuglait. » La mère ajouta, « On veut faire partie de votre vie. » Alexandre pardonna, mais n'oublia pas les blessures. Pourtant, une ultime épreuve surgit.
Julien reçut une offre d'emploi à Berlin. Une opportunité en or. C'est temporaire. 6 mois, dit-il. Alexandre paniqua, et nous? Julien rassura, on gérera à distance. Mais Alexandre douta, était-ce une fuite? Leur discussion vira au conflit. Tu fuis parce que ma famille est compliquée, accusa Alexandre. Julien rétorqua, non. C'est pour nous. Pour un meilleur avenir. Alexandre, déchiré, accepta. Mais avec appréhension. Pendant l'absence de Julien, Alexandre affronta la solitude. Il se rapprocha de Pierre, qui devint un allié précieux. Ensemble, ils organisèrent un événement familial inclusif, invitant les progressistes. Ce fut un succès modéré. Mais des absences criantes soulignèrent les fractures. Alexandre réfléchit, valait-il mieux couper les ponts toxiques? Julien revint transformé. Avec des idées neuves. Berlin m'a ouvert les yeux. Marions-nous. Alexandre, stupéfait, accepta. La proposition fut un baume. Ils planifièrent une cérémonie intime, invitant parents et amis. Les parents d'Alexandre vinrent. Maladroits mais présents. Le père porta un toast à l'amour. Quel qu'il soit. Ce fut une victoire douce amère. Mais la vie n'était pas un conte. Des tensions ressurgirent, un collègue jaloux répandit des rumeurs sur leur couple, menaçant la carrière d'Alexandre. Il lutta, gagna, mais usé. Julien, sentant sa fatigue, proposa, quittons Paris pour une ville plus calme. Alexandre hésita, et ma famille? Julien répondit, ils viendront nous voir. Finalement, ils choisirent Lyon, ironiquement, pour se rapprocher sans se soumettre. La cohabitation avec les parents fut prudente, mais fructueuse. Alexandre trouva un équilibre, amour, carrière, famille réparée. Pourtant, au fond, il se questionnait. Avait-il vraiment gagné? Ou juste survécu? La société évoluait. Mais lentement. Ses choix avaient coûté cher, amitié perdue. Confiance ébranlée. Et vous? Lecteur? Pensez-vous que sacrifier une partie de soi pour l'acceptation des autres est une victoire ou une défaite?